Shalom, shalom, shalom les affranchis de par le monde. Bonjour à tous ceux qui sont de l'autre côté, des États-Unis, du Canada. Bonsoir à ceux qui sont de notre côté d'Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud. Nous disons à Bariako, à ceux qui sont à Goma, à Lubumbashi, que Dieu vous bénisse. Mungu wakubariki là-bas en Zambie, chez Papa Évangéliste. Nous voulons commencer notre temps d'édification. Désolé encore pour le retard. Que Dieu nous aide. Prions, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des affranchis. Tu as fait de nous la lumière du monde afin que nous puissions briller au milieu des ténèbres, au milieu des péripéties, pour annoncer ton second avènement. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous ramenons captive à l'obéissance de ta parole toute pensée humaine. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aborder pour notre temps d'édification un thème que nous avons intitulé « Quand Dieu honore la bouche de ses serviteurs ». Quand Dieu honore la bouche de ses serviteurs, nous allons tirer dans 1 Roi chapitre 17, verset 1. La Bible, il est écrit « Il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole ». Nous connaissons toute cette histoire de Élie et le prophète Élie, homme de la même nature que nous. Il n'était ni roi, il n'était ni chef militaire, ni membre de clergé royal, mais il avait une bouche sanctifiée. Il ne parlait pas souvent, mais quand il parlait, le ciel écoutait. C'est pour cela c'est important d'adopter toujours l'attitude de notre Père, ne pas trop gaspiller les paroles, ne pas trop parler pour ne rien dire, pour que lorsque nous parlons, que le monde écoute, que la terre prête attention, que lorsque nous ouvrons notre bouche, que le ciel écoute, que la terre écoute, que le sous-sol écoute, que l'air entende, que la nature entende pour répondre. Car il n'est pas impossible de donner l'ordre comme Jésus aux vagues de la mer de cette terre. Il a ordonné à la nature a obéi. Et nous sommes de cette race, des gens qui parlent à la nature, des gens qui disent des choses afin que les choses arrivent. Il a dit, si vous avez de la foi, vous pouvez demander à une montagne de se déplacer. Donc, c'est par la parole. Et donc, ici, Élie n'était pas trop content avec le roi et sa femme. Il a donc décrété 3 années de sécheresse. Il n'avait pas dit le nombre d'années, il a dit simplement, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Remarquez bien cette phrase. Il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Donc, Élie est clair. Il ne dit pas, il ne pleuvra pas lorsque Dieu parlera. Il ne dit pas, il ne met pas Dieu dans cette histoire-là. Il dit, il ne pleuvra pas tant que je n'ai pas dit que la pluie arrive. C'est-à-dire qu'il ne pleuvra que quand moi, Élie, j'aurai parlé. Et quand il a parlé comme ça, il a même condamné Dieu à ne pas agir. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses que nous déclarons, nous devons faire attention. Nous engageons Dieu dans nos déclarations, dans nos paroles, si nous sommes réellement dans la position de Dieu. Nous savons qu'il y a des serviteurs de Dieu, comme les compagnons de Job, qui disent des choses de la part de Dieu, mais en réalité qui ne viennent pas de la part de Dieu. C'est pour cela, une prophétie ne peut pas être crue. Il faut être incrédule devant une prophétie. Une prophétie n'est acceptée que lorsque elle arrive à l'accomplissement. Tant qu'il n'y a pas eu accomplissement d'une prophétie, c'est que ce n'est pas une prophétie. On ne croit pas la prophétie comme la parole. La parole, on la croit et on voit les choses arriver. La prophétie, on prend acte de ça et on attend l'accomplissement pour dire que oui, c'était la vérité. C'est pour ça que Jésus-Christ, on l'appelle la vérité, car lui, il est l'accomplissement de toutes les prophéties qui ont été faites dans l'Ancien Testament. Donc, Élie condamne tout un royaume et dit il n'y aura pas de pluie. Élie ne sait pas s'il a mesuré les conséquences de sa parole.
Hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons faire attention à des paroles que nous déclarons. Nous voulons punir le roi, mais nous arrêtons la pluie. Il dit il n'y aura ni rosée, ni pluie. Ça dit qu'il a condamné tout un royaume à la sécheresse. Or, la sécheresse a beaucoup de conséquences. Si la pluie arrête de tomber pendant une longue période, mais il n'y aura plus l'agriculture. Toutes les plantations vont sécher. S'il n'y a plus l'agriculture, il y aura une crise alimentaire. S'il y a une crise alimentaire, ça va suivre une crise financière. Quand il y a une crise financière, ça va devenir une crise politique. Une crise politique, ça va devenir une crise humanitaire. Parce que à cette allure-là, même les entreprises vont fermer. Imaginez la morgue ne peut pas travailler sans eau. Il y a la régie des eaux ou la société qui devait distribuer de l'eau va sécher. Même les fleuves, les mers vont sécher parce que pour que l'eau continue à couler dans la mer, dans les fleuves, il faut que le phénomène de remplacement par la pluie. Si la pluie ne tombe plus, bien par évaporation, par sécheresse, même les mers vont sécher. Donc, il y a eu 3 ans comme ça où le peuple a subi. Vous savez, le roi, il est roi. Il ne peut pas être le premier à être frappé. Le premier à être sévèrement frappé, c'est la population. Imaginez, vous êtes dans une ville où pour aller au travail, tu ne peux même pas avoir de l'eau pour te laver. Tout le monde commence à se sentir mauvais, pire qu'à Verda. Et tu vois les gens, même si tu veux te laver, il n'y a pas d'eau pour te laver, même si tu veux aller au travail, et tu sens mauvais, tu n'as même pas bu, et tu n'as plus à manger. Il y a l'inflation parce que les gens qui apportent les choses à Kinshasa pour venir vendre à Brazzaville commencent à vendre ça trop cher parce que chez vous, il y a la sécheresse, il y a la crise. Donc les choses deviennent très chères. L'argent diminue et ça devient compliqué pour la ville. Il y aura des grèves, il y aura des manifestations. Et donc le pays a commencé à avoir des mouvements par-ci, par-là. Mais c'est des choses que Élie n'a pas mesurées. Dieu n'a pas prononcé une seule parole de la fin de la sécheresse. Dieu voit le peuple souffrir et Dieu, il voit comment les hommes sont en train de souffrir. Il veut bien arrêter la pluie, il veut arrêter cette sécheresse-là. Mais Dieu se dit que si je me mets à faire tomber la pluie, les gens vont dire que Élie est un faux prophète. Donc, comme Élie avait dit, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Donc, Élie a même condamné Dieu à obéir à sa parole. Dieu n'avait pas de choix que d'attendre que Élie lui-même prononce que la pluie peut tomber. Même quand Dieu avait la volonté, avait l'envie de faire tomber la pluie, il ne pouvait pas trahir la parole de son serviteur. Il y a beaucoup de gens qui ont méprisé la parole des serviteurs de Dieu. Il y a des paroles qui ont été déclarées sur vous. Vous devez faire attention à mettre les hommes de Dieu en colère, à dire des choses sur vous. Et si beaucoup de gens sont bloqués, ce n'est pas par le diable, mais parce qu'ils ont poussé les hommes de Dieu à dire des paroles sur eux. Et les paroles qui sont sorties, tant que tu ne repars pas pour régler le problème, pour qu'il te pardonne, qu'il libère une parole, ce sera compliqué. Vous devez comprendre que la parole de l'homme de Dieu a un pouvoir. Vous connaissez l'histoire de Josué, Caleb. Josué, quand il a remplacé Moïse, et Caleb a dit que nous étions jeunes quand j'avais 40 ans. Aujourd'hui, 40 ans après, nous sommes encore forts. On peut conquérir les territoires parce que c'est à nous que l'Éternel a donné à Moïse. Et Moïse nous avait promis ça quand nous avons donné un bon rapport. Nous avons dit que oui, il y a des géants là-bas, mais nous sommes capables de les gagner. Pendant que tout le monde a donné un faux rapport, nous avons donné un bon rapport, encouragé le peuple. Même si nous avons vieilli, on avait 40 ans après, on a encore la force pour conquérir. Dis seulement un mot, donne-nous seulement ta parole. Et quand Josué leur a donné la bénédiction, ils sont allés pour conquérir les territoires. Donc la parole de l'homme de Dieu a un pouvoir. C'est la bouche autorisée. Parce que c'est Dieu qui l'a élevé, Dieu l'a placé par là pour parler de sa part. Tout le monde n'est pas homme de Dieu. Tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. J'aime dire qu'il y a des hommes de Dieu et il y a des serviteurs des hommes de Dieu. Caleb n'était pas un homme de Dieu. Sa parole n'avait pas de pouvoir pour donner la victoire. Il fallait qu'il ait la parole de Josué. Et dans une église, il n'y a qu'un seul serviteur de Dieu. C'est le leader, c'est le visionnaire, celui qui a reçu la mission, la vision et la charge, le manteau.
Tous ceux qui sont sous lui, sous le leader, sous le visionnaire, ne sont pas des hommes de Dieu, sont des serviteurs de l'homme de Dieu. Ils sont comme les Caleb à côté de Josué. Ils sont comme des Josué à côté de Moïse. Il faut que nous arrivions à comprendre ces choses, comment fonctionne l'autorité spirituelle. La parole de l'homme de Dieu a un pouvoir, la bouche autorisée. Il peut déclarer des choses dans le ciel et Dieu va puiser dans la réserve la provision qu'il a donnée pour cette vision, pour que ça se déclenche dans le ministère. C'est pour ça, c'est très important la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont suspendus à des paroles, parfois de mécontentement, des paroles de colère que les hommes de Dieu ont prononcées. Tant que tu ne repars pas pour faire la paix, tant que tu ne repars pas pour faire la réconciliation, qu'ils te disent au moins, même s'ils te disent seulement que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi, c'est déjà beaucoup. C'est plus que des milliards, c'est une libération, ça te donne une couverture spirituelle, ça te donne un chemin à suivre. Que Dieu reconnaît, que les anges reconnaissent, même le diable reconnaît, le monde des ténèbres reconnaissent que tu as eu la parole, la bénédiction de l'homme de Dieu. Un jugement sur le peuple, mais le roi n'a pas subi ça. La sécheresse n'a pas affecté Akab. Dans son palais, autant qu'elle a frappé le peuple dans les campagnes. Et pourtant, c'est la bouche d'Élie qui a déclenché le ciel. Dieu voulait réveiller un peuple endormi par l'idolâtrie. Et le roi endurci par les compromis. Et une génération qui avait oublié que la pluie ne vient pas de Baal, mais du ciel. Ils ont donné le pays à Baal. Baal était devenu le dieu de leur royaume à la place de Dieu, l'éternel créateur des cieux et la terre. Donc, Élie a prononcé, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de pluie sinon à la parole de Dieu. Non, il a dit il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Mais Dieu reste juste. Il fait prévenir par le prophète. Il a dit, en Roi chapitre 18, verset 1, il dit, va, montre-toi à Akab et je ferai tomber la pluie. Voilà, c'est Dieu qui dit, écoutez très bien, c'est comment on appelle, c'est Élie qui dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Mais donc, au verset 18, verset 1 du chapitre 18, le chapitre prochain, Dieu dit, va, montre-toi à Akab, car je ferai tomber la pluie. Après 3 ans, ce n'est pas Élie qui décide de parler de la pluie. C'est Dieu qui lui ordonne. Parce que Dieu a vu, non, 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 non. Le peuple est en train de trop souffrir. On veut punir Akab, mais Akab a l'argent. Il peut commander l'eau de l'étranger. Il peut commander, faire des réserves. Mais le peuple n'a pas ce pouvoir, n'a pas d'argent pour commander tout ça. Pour avoir toujours à manger, pour avoir toujours des provisions. Le roi peut faire voyager les gens, aller très loin chercher des provisions, faire venir. Mais le peuple est en train de mourir. Dieu veut faire revenir la pluie, mais il dit non, je ne peux pas faire revenir la pluie comme ça. Il faut que toi, tu ailles parler parce que tu avais dit sinon à ta parole. C'est Dieu qui ordonne maintenant à Élie. Pourquoi? Parce que Dieu protège la crédibilité de son serviteur. Dieu protège toujours la crédibilité de la parole de ses serviteurs. Quand l'homme de Dieu a parlé, c'est pour ça que Rebecca s'est précipitée à mettre une stratégie pour que la parole de bénédiction promise à Jacob tombe sur la bonne personne. Parce qu'elle sait qu'une fois que la bénédiction sortit de la bouche de son serviteur, ça ne peut plus être changé. Et donc, elle a fait cette stratégie. S'il n'avait pas envoyé Élie, le peuple aurait dit, non, Élie là, c'est un menteur, c'est un vieux fatigué, c'est un humoriste, c'est un marmailleur. Tu avais dit que ce serait seulement ta parole, que la pluie allait tomber, mais là, tu n'as pas encore parlé. 3 ans après, voilà la pluie. Tu es un faux prophète. 3 ans plus tard, toujours rien. Où est ton Dieu? Maintenant, la pluie est tombée. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas parlé. Tu es un faux. Mais Dieu veille sur la parole de ses prophètes. Non seulement pour l'accomplir, mais pour honorer son serviteur. Ce n'est pas une question d'orgueil prophétique, mais c'est une question de fidélité divine. La leçon que nous pouvons retenir pour notre génération, quand Dieu trouve un homme qui sépare ce qui est vil de ce qui est bien, de ce qui est précieux, il fait de la bouche de cet homme une clé.
Ce n'est pas à tout le monde, ce n'est pas à tous les serviteurs de Dieu, ce n'est pas à tous les hommes de Dieu. Mais quand il trouve un homme prudent, fidèle, sincère, engagé, avec un cœur fertile, il fait de cet homme une clé. Comme l'a dit, si tu ne sais pas ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu parles, les choses arrivent. Tu dis, les choses s'accomplissent. Quand cette bouche parle, la pluie tombe. Quand elle se tait, le ciel ferme aussi la pluie. Donc ne méprisons jamais la parole des serviteurs de Dieu ou des hommes de Dieu dont la vie est brûlée par l'autel. Quand les hommes de Dieu qui brûlent leur vie sur l'autel, ce n'est peut-être pas le roi qui souffre maintenant, mais c'est la bouche. Si la bouche s'ouvre, tout peut changer. Si ta vie souffre, peut-être que la punition n'était pas à toi, c'était pour le président, pour le chef. Mais comme tu n'as pas assez de réserves, tu n'as pas assez d'économie, tu es en train de subir. C'est comme quand la guerre éclate. Ceux qui ont l'argent, ceux qui ont des réserves, ceux qui ont des moyens, ils souffrent moins que les pauvres, ceux qui n'ont pas de moyens. Il y en a qui, déjà, pour manger en temps normal, c'est difficile. Combien de fois, quand la guerre éclate, il y a des gens qui ne vivent qu'au jour le jour. Pour manger, il doit sortir à Bethel-Ibanga. Il fait le caillou. Après le caillou, il revient, il trouve quelque chose, il mange. Mais si demain, à cause de l'insécurité, il ne peut pas sortir, il n'aura pas l'argent. Combien de personnes dépendent de lui? Ces gens-là vont commencer à souffrir dès le premier jour de la crise. Pour que la crise atteigne les autorités, c'est pourquoi elles sont souvent têtues. C'est pourquoi avant que la crise atteigne les autorités, ça prend du temps parce qu'elles ont des réserves, elles ont des moyens pour lutter contre la crise, pour lutter contre la sécheresse. Mais le peuple souffre. Peut-être que tu souffres parce qu'il y a une parole qui n'est pas finie. Il y a une parole que l'homme de Dieu n'a pas prononcée sur toi. C'est pourquoi c'est souvent important. Tu as un projet, tu veux faire quelque chose, va voir l'homme de Dieu qui déclare une parole sur toi. Va voir l'homme de Dieu, la bouche autorisée. Je ne parle pas des serviteurs de l'homme de Dieu. Eux, s'ils ont une bouche autorisée, mais c'est limité par rapport à leur délégation d'autorité, délégation de pouvoir. Si ça concerne la mission, la vision, le ministère, la bouche autorisée, c'est uniquement le visionnaire. Si ça concerne les choses de ta vie privée et personnelle, ok, c'est une promesse qui est générale. La bouche de l'Éternel suffit pour que tu puisses agir. Donc Dieu défend ses serviteurs. Il ne défend pas par orgueil, il ne défend pas les orgueilleux, il défend les alliances. Et quand un homme devient sa bouche, Dieu ne se sent pas obligé de rester tranquille, de l'humilier. Il doit honorer cet homme-là. Dieu se sent obligé de confirmer ce qu'il déclare. Non pour l'homme, mais pour le nom qu'il porte. Non pas pour ma gloire, mais pour ta gloire, Seigneur. Fais quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose où tu as besoin d'une déclaration prophétique de l'homme de Dieu. Fais confiance au serviteur de Dieu. Il a dit, confiez-vous à sa parole, vous allez réussir. Confiez-vous aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, à ses serviteurs, vous allez réussir. Confiez-vous à ses serviteurs, vous allez réussir. Donc quand tu trouves un serviteur de Dieu qui consacre sa vie à servir Dieu, à proclamer la parole, toute parole qui est proclamée par l'homme de Dieu a un pouvoir. Même si toi aussi tu penses que tu as reçu Dieu, tu as reçu l'appel. J'ai un adage qui dit, nous sommes serviteurs de Dieu, mais les hommes de Dieu font de nous de bons serviteurs de Dieu. Que Dieu nous bénisse, car les fers aiguisent les fers. On a besoin de bonnes paroles, de déclarations, des bouches autorisées, des bouches de l'Éternel, à travers des hommes de Dieu, à travers les serviteurs de Dieu qui sont en train de servir à l'autel, qui sont en train de travailler sous le sacerdoce royal dans la vérité et dans l'esprit. Que Dieu bénisse celui qui a écouté cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.